possible en fait, vu les différentes lois qui sont, les différentes lois qui ont été prises et aussi les différentes démarches en fait de gestion de l'environnement par l'État. Déjà à l'échelle individuelle, c'est déjà comme on le dit, comme on le fait toujours, hein, le tri sélectif pour éviter en fait de diminuer l'impact des microplastiques dans l'environnement, et quelque chose que certains ne le font pas en fait. Par exemple, les médicaments, après usage des médicaments, les médicaments périmés, les ramener en pharmacie pour ne pas qu'on les retrouve dans l'environnement, parce que moi je travaille sur les antibiotiques et on se rend compte que malgré le passage en station d'épuration, les molécules qui sont relayées en fait dans l'environnement peuvent avoir un impact en fait sur les organismes, et ça peut être cause de perturbations endocrines en fait. Et c'est vraiment important de pouvoir prendre ces petits aspects-là en compte en fait. Et même on s'est rendu compte, par exemple, vu que moi je travaille sur des polluants qui ne sont pas forcément considérés comme des polluants en fait, le sel qu'on connaît en fait, en écosystème d'eau douce, ça peut être vraiment dangereux pour les organismes qui y vivent. Et là c'est un peu la tendance avec l'hiver, le salage en fait des routes pour éviter en fait les glissades. Après, tout ce sel est retrouvé dans les eaux douces. Tous les eaux douces en fait, que ce soit de montagnes, des lacs, les étangs en fait, moi c'est surtout ça, la thématique des eaux douces, tous les écosystèmes d'eau douce. Et ça a un impact en fait sur ces organismes là. Il y a plein d'études, vu que c'est la tendance en fait. Récemment il y a eu énormément d'études sur ce problème-là. Et il y a certains pays qui ont commencé à prendre des décisions pour la gestion de l'environnement, pour pouvoir limiter en fait ces concentrations-là. Et au niveau de la France Sincèrement, au niveau de la France, j'y ai travaillé dans la bibliographie, mais je n'ai vraiment pas trouvé grand-chose. Après, les plus gros, les pays qui se sont vraiment intéressés à la question, c'est les États-Unis et le Canada. Au niveau européen, c'est vraiment la Suède. Et puis un peu l'Allemagne. Oui, c'est ça pour l'instant. On espère que ça va évoluer avec le temps. Je crois qu'avec toutes ces décisions qui sont prises, toutes ces recherches qui continuent d'être faites et les applications en fait de ces résultats-là, je pense qu'on peut espérer avoir un meilleur futur. Si on fait aussi nos efforts quotidiens qu'on a l'habitude en fait, je crois que ça pourrait aller mieux.